ou du Congo. Nous vous avons dit que l'Église, en tant que corps mystique, n'a aucune maladie. L'Église universelle, qui est l'ensemble des rachetés, n'a aucun problème. Mais l'Église, une manifestation visible et physique des chrétiens qui ont été sauvés et qui se réunissent quelque part, ce qu'on appelle en d'autres termes l'Église locale, celle-là, elle a des problèmes. Alors des problèmes réels, vrais et aussi très dangereux. Et je peux vous dire que à cause de certaines maladies graves qui ont infesté l'Église d'aujourd'hui, les chrétiens ont des problèmes très graves. Les chrétiens, il y en a qui sont même tombés, puisqu'ils ne sachant pas comment se comporter devant ce que moi j'appelle les maladies graves qui ont envahi l'Église. Alors, on a commencé avec la toute première maladie. Et cette maladie, nous la trouvons, je crois, dans le livre de Matthieu, je crois. C'est dans ce livre-là que nous avons découvert que c'est dans Jean chapitre 2, verset 16. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après être entré dans le temple, il avait trouvé quelque chose de grave, quelque chose de nauséabond, quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce qu'il avait trouvé là-bas? Il dit lui-même, il le dit dans sa bouche en disant, il a été écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une maison de trafic. En d'autres versions, on dit de commerce. En d'autres versions aussi, on dit vous en faites une caverne de transactions commerciales. Donc, la première grave maladie qui a envahi l'Église actuellement, c'est le trafic, l'esprit mercantiliste, l'esprit commercial. Donc, Dieu, au lieu d'avoir des serviteurs dans son temple, au lieu d'avoir des ministres engagés dans son église, Dieu fait face à une catégorie de gens qui sont totalement commerçants, habités par un esprit de trafic de haut niveau. Ils sont devenus tellement mercantilistes que dans chaque verset, ils vont trouver un moyen de tirer l'argent. Dans chaque verset, ils vont trouver une interprétation qui parle de l'argent. Tellement que l'esprit de trafic les habite, alors toute la Bible est résumée en une machine capable de produire de l'argent à ceux qui veulent manipuler cette parole de leur manière. Voilà la première maladie qui a détruit l'Église et qui dérange sérieusement la marche de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc l'esprit mercantiliste, l'esprit commercial, l'esprit de vouloir toujours gagner de l'argent dans la parole de Dieu ou dans l'exercice du ministère. Et vous allez voir que à tous les niveaux, dans beaucoup d'églises, l'esprit de trafic, l'esprit de commerce s'est installé. Et au point où Jésus-Christ avait dit, vous, ça c'est dans Matthieu, il dit, la maison de Dieu, selon la Bible, ou selon la parole, ou selon les Écritures, devrait être un endroit de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs.
on appelle les voleurs les gens qui sont dans le temple et qui ont changé le culte normal de Dieu en un culte commercial, en un culte où ils doivent trouver de l'occasion pour soutirer de l'argent aux enfants de Dieu, en un culte où par tous les moyens ils peuvent combiner beaucoup de choses pour arriver à leur fin qui est celui de tirer toujours de l'argent. C'est comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui sont plus commerçants que ne le sont ministres de Dieu. Donc, c'est un problème très sérieux. D'ailleurs, Pierre, connaissant que les derniers temps seront difficiles pour les chrétiens, écoutez ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. D'ailleurs, Pierre est en train déjà d'avertir l'Église que les choses seront très, très, très mauvaises vers le dernier temps et l'Église souffrira sérieusement d'un esprit réel, qu'on nous lise. Et quel est cet esprit réel qui va se manifester dans les derniers temps, qu'on nous lise? Lisons 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés. Je me suis trompé, je demande pardon, je m'excuse, c'est 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 3. On peut nous lire? 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Qu'est-ce que ces faux docteurs vont faire? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Plusieurs vont les suivre. Ne croyez pas que l'Église va les résister. Il y aura une grande quantité d'enfants de Dieu, les sœurs comme les frères, qui vont suivre ces gens-là. Et écoutez comment les choses vont se passer. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous n'avez qu'à voir comment l'Église est critiquée aujourd'hui. À tous les niveaux, l'Église de Dieu n'a plus le respect de la société. Il y a trop peu de gens qui considèrent encore les gens qui fréquentent l'Église comme étant des hommes bien, des hommes capables d'apporter quelque chose de bien à l'humanité. Chaque fois qu'on veut parler de l'Église dans la société, c'est souvent en mal, c'est souvent pour la critiquer. Et la principale critique qui revient toujours, c'est que quand quelqu'un se donne comme pasteur, quand quelqu'un se donne comme prophète dans l'Église, c'est uniquement pour voler de l'argent. La Bible dit qu'il y aura un temps où même la voix de Dieu sera sérieusement calomniée. La voix de l'Évangile sera sérieusement attaquée. On ne va pas supporter de voir quelqu'un qui prêche l'Évangile puisqu'on pense qu'il vient pour voler. On ne va pas supporter le statut de quelqu'un puisqu'il prétend qu'il est évangéliste, qu'il est pasteur, puisque derrière cette entreprise ou derrière cette activité-là, la plupart des gens pensent que si vous êtes pasteur, si vous êtes prophète, c'est uniquement pour voler l'argent. Et la Bible dit que la Bible nous montre la chose qui sera à la base de ce que les gens commencent à critiquer l'Église. La Bible dit qu'ils vont trafiquer de vous au moyen des paroles flatteuses. Ils vont utiliser des paroles moelleuses, des paroles douces, mais dans ces paroles, l'objectif principal, c'est de trafiquer de vos biens, de trafiquer de votre argent, de trafiquer de ce que vous avez comme
argent en compte, en banque ou à la maison. L'objectif, c'est de trafiquer. Donc, l'esprit de trafic sera partout dans leur activité. C'est pourquoi nous enseignons sur les maladies qui ont envahi l'Église. Nous n'avons pas l'intention de nous faire passer pour des gens spéciaux, des gens qui viendraient du ciel, des gens qui sont sans tâche, mais nous voulons mettre en garde l'Église du Seigneur et ouvrir l'intelligence des chrétiens qui sont en train d'évoluer dans nos églises locales. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le trafic, le commerce, le mercantilisme vont s'installer sérieusement dans l'Église, à tous les niveaux. Alors, à nous d'ouvrir les yeux, à nous d'ouvrir l'intelligence, à nous d'ouvrir notre cerveau, pour que nous ne tombions pas dans le piège, pour que nous ne tombions pas victimes de ce commerce-là, ou que nous-mêmes, nous ne soyons pas des auteurs engagés et engageants dans le domaine du commerce de l'Évangile. Nous-mêmes, nous devons nous battre pour que, à la fois, nous ne devenions pas ces acteurs de commerce et aussi que nous ne soyons pas des victimes de ce commerce. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner. Et la fois passée, nous avons commencé à montrer à l'Église comment cet esprit mercantiliste, cet esprit de trafic se manifeste. Où les gens qui sont dans cette vie-là, les gens qui sont installés dans le trafic de l'évangile, quelles sont les choses par lesquelles vous allez découvrir que ce monsieur ici, bien qu'il s'appelle prophète, bien qu'il s'appelle pasteur, bien qu'il prétend être serviteur de Dieu, mais c'est un trafiquant de l'évangile. Il y a des choses que nous avons commencé à montrer, puisque lorsqu'un commerçant prêche, et un vrai prédicateur venant de Dieu prêche, il y a une très grande différence. Jésus-Christ lui-même nous avait mis en garde en disant, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ceci est vrai pour les faux prophètes, mais c'est aussi vrai pour toute personne qui est en train de servir Dieu dans l'esprit de trafic, dans l'esprit de commerce, dans l'esprit mercantiliste. Quand quelqu'un prêche l'évangile alors que lui-même est mercantiliste, lui-même est commerçant, il va se trahir par certaines choses qu'il va faire. Puisque eux, quand ils prennent la Bible, ce n'est pas pour sauver quelqu'un. Quand ils prennent la Bible, ce n'est pas pour mettre les gens en contact avec Dieu. Quand ils prennent la Bible, ce n'est pas pour une autre raison. Leur tête est tournée vers quelque chose qui est le commerce. Alors, quelles sont les choses qui vont vous montrer que ce monsieur qui prêche ou cette femme qui se tient devant nous, qui prétend être prophétesse ou cela, n'est pas une véritable servante de Dieu ou n'est pas un serviteur de Dieu vrai qui a été envoyé par Dieu pour aider ou bien pour sauver les gens? Premièrement, ils sont en train de monnayer tous les services qu'ils rendent aux enfants de Dieu. Ça, c'est le signe caractéristique de toute personne qui est dans le commerce tout en étant dans l'évangile. Personne sur cette terre ne peut servir Dieu honnêtement en monnayant les services qu'il rend aux enfants de Dieu. Lorsque vous remarquez que dans votre église, pour qu'on vous rende un service quelconque, pour qu'on prie pour vous, pour que quelqu'un vienne vous aider dans n'importe quel domaine de la vie, au nom de Jésus-Christ, vous devez d'abord lui payer, ou bien vous devez rendre la monnaie pour que vous méritiez le travail-là. Sachez que monsieur est un grand commerçant, ou madame qui prétend travailler pour Dieu, c'est une très grande commerçante, une très grande trafiquante, vraiment chevronnée, installée par le diable dans l'église pour malmener les enfants de Dieu. Deuxième signe, nous avons parlé de la vente des éléments des cultes, vente des prières, vente des chapelets, vente des bracelets, vente des macarons pour rencontrer l'homme de Dieu, vente Écoutez, dans une église où
tout est vendu. Vous avez besoin de la prière, puisque vous êtes malade. Vous arrivez dans l'église, mais dans cette église, on vous dit qu'avant qu'on prie pour vous, vous devez acheter l'eau minérale. Pour éviter les publicités, il y a plusieurs eaux minérales dans notre pays. Ça peut être, bon, je peux même en parler. Moi, je suis pas là pour faire la publicité, mais ce sont des choses que nous voyons. L'eau des Dasani, des Canadiennes pures, toutes ces choses-là. Vous entrez dans une église, vous trouvez des fardes et des fardes d'eau cachés derrière, et on vous demande pour que vous soyez guéri, vous devez ipso facto acheter ces fardes d'eau-là. À partir du moment où on vous impose d'acheter quelque chose pour être sauvé, vous devez savoir que les gens qui sont là-bas ne sont pas des pasteurs. Ils ne sont pas des prophètes qui vous aiment. Ils ne sont pas des apôtres qui peuvent mourir pour vous. Comprenez tout simplement que ce sont des grands trafiquants, des grands commerçants, des commerçants adulés, des commerçants, des vieux routiers qui connaissent très bien comment fonctionner dans l'église de Dieu pour voler. Puisque ce qu'ils sont en train de faire est vraiment le contraire de ce que Jésus-Christ avait enseigné à ses vrais disciples. Des gens qui vont pour sauver les autres. Écoutez comment Jésus-Christ leur a dit. Et ça, c'est une loi universelle. Tout celui qui est dans l'église du Seigneur, qui prétend être serviteur de Dieu, doit appliquer cette loi à la lettre. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 3. Qu'est-ce dit la Bible? Verset 8. Verset 8. Je ne veux plus me tromper encore. Verset 8. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, Ouais. ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. C'est une loi. Jésus a dit qu'il a donné à tous ses serviteurs et ses servantes qui ont des différentes grâces, il leur a donné gratuitement. Aucun pasteur ne peut prétendre sur cette terre que lui avait payé un quelconque prix. Il avait payé une quelconque monnaie à Dieu, ou bien il avait payé en sacrifice quelque chose, et c'est alors que Jésus lui a donné le pouvoir qu'il a de prophétiser, ou bien le pouvoir qu'il a de guérir les malades. La Bible dit que Jésus-Christ nous a donné toutes ces choses gratuitement, sans les mériter, sans parfois les chercher, sans les réclamer. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il décide que telle personne, je ferai de lui un pasteur et je vais lui donner telle grâce. Celui-là, je ferai de lui un prophète et je vais lui donner tel don. Et quand il nous donne ces choses, il nous les donne gratuitement. Et il insiste, il donne un ordre. Il dit, n'osez jamais vendre cela. Comme moi, je vous ai donné gratuitement, vous aussi allez partout guérir les malades, chasser les démons, rétablir les gens dans leur santé, tout ça. Mais faites-le gratuitement. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui? Les hommes que Dieu n'a pas appelés et qui ont eu leur don là où eux-mêmes savent d'où ils tirent ce don-là, ou soit ils étaient des vrais serviteurs de Dieu, qui étaient appelés par Dieu, qui ont commencé à travailler pour Dieu, mais qui, avec, dans le parcours, ils ont perdu le pédale. Ayant renoncé à la piété, la vraie piété, ils sont allés toucher à des histoires. Ces gens-là sont en train de vendre la prière, ils sont en train de vendre les guérisons. Dans leur église, quand vous entrez là-bas, vous ne pouvez pas être guéri tant que vous n'avez pas encore acheté l'eau. Le problème, ce n'est pas l'eau.
Il y a des gens qui veulent nous attaquer pour dire non, nous nous attaquons aux gens qui prient pour certaines personnes avec l'eau. Non, tant que vous priez avec quelqu'un, vous priez pour quelqu'un avec l'eau uniquement, sans lui demander de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais lorsque cette eau-là doit être vendue et quelqu'un doit l'acheter au prix de son argent, qu'il a eu avec la sueur de son front, à partir de ce moment-là, il y a commerce, à partir de ce moment-là, il y a trafic, et la Bible dit, à cause de ce trafic-là, la voie de la vérité sera calomniée. Regardez, aujourd'hui, il y a même des gens qui se permettent de dire, si vous voulez gagner la vie aujourd'hui, ici au Congo, et même en Afrique, il y a beaucoup de gens qui parlent de la même manière. Ils disent, aujourd'hui, il n'y a que 3 voies pour gagner la vie. Soit vous devenez ministre, là, vous entrez en politique, vous volez sérieusement. Si ce n'est pas ça, soit vous êtes grand sportif, vous êtes soit basketteur et tout ça. Et si vous n'êtes pas dans tous ces domaines-là, le seul domaine qui paye bien, c'est le domaine chrétien, le domaine du ministère, le domaine religieux. Pourquoi les gens disent ça? Ils ont remarqué que la plupart des gens qui embrassent cette carrière-là gagnent malheureusement leur vie, mais aux dépens des chrétiens. Comment voulez-vous que dans une église, il n'y a qu'une seule personne qui prospère? Il n'y a que soit le pasteur qui avance en tout. Il construit des maisons, il a des véhicules, il voyage, mais l'ensemble des chrétiens, même les soi-disant collaborateurs, les serviteurs de Dieu qui sont autour de lui, ce sont des grands misérables, des gens qui vivent très mal. Alors nous nous demandons si c'est le même Dieu qui travaille dans votre église, pourquoi il fait prospérer seulement une seule personne? Mais tout le reste ici, c'est de la misère. Et puis, il fait tout ce qu'il peut faire pour vous, vous devez lui payer. Pour que vous soyez guéri, vous devez acheter. Pour que vous soyez ceci, cela, pour que vous viviez la main de Dieu, vous devez acheter le psaume 90. Vous devez, et c'est lui-même qui crée ces psaumes 90 là, il écrit, et puis par psaume, il faut $10, il faut $20. Les huiles ici qu'on vend dans les églises, il y a les huiles de $10, il y a les huiles de $20, il y a les huiles. Toutes ces choses montrent qu'il s'agit du trafic. Il faut quitter cet endroit. La troisième chose, nous avons dit, ces gens-là font payer des rencontres avec l'homme de Dieu. Si vous voulez les voir, si vous voulez les rencontrer, si vous voulez les consulter, c'est payant. C'est payant. Pour voir le pasteur, il faut payer. D'autres sont souples, ils le font sous forme de macarons. Donc, vous devez d'abord vous enregistrer quelque part et vous prenez le macaron 15 et le macaron est payant, c'est $10. Et puis, le lendemain, vous allez voir le pasteur. Maintenant, les gens qui ne connaissent pas que vous avez été dans un point donné et vous avez payé le macaron à $10, ils ne sauront pas que votre rencontre-là vous a coûté cher. Mes amis, quand vous demandez aux hommes, aux femmes de venir vous rencontrer, moyennant quelque chose, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire que vous devenez Jésus, ou vous êtes demi-Dieu, ou vous êtes Dieu lui-même. Quelle est cette personne sur cette terre qui peut nous mettre un tarif pour le rencontrer? Le fait de parler avec un pasteur pendant 30 minutes, on vous dit que ça coûte 200. Et il y en a qui n'ont même plus honte, hein, qui n'hésitent pas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Il met sur sa page officielle que non, je serai en France, je serai à Paris, je serai en Belgique, je serai en Allemagne, tel jour. Alors, pour me rencontrer, il met là-bas 10 minutes vaut $250. Maintenant, je me demande, qu'est-ce que le pasteur a de spécial pour que les gens commencent à payer 250 pour le rencontrer? Il a l'habitude de rencontrer ses domestiques à lui dans la maison, qui ne payent rien. Il a l'habitude de rencontrer les gardes du corps dans sa propre maison. Ces gardes du corps ne payent rien. Il a l'habitude de rencontrer les vendeurs ambulants qui entrent dans sa parcelle
pour vendre une quelconque chose, soit les avocats, tout ça. Ces gens-là le rencontrent gratuitement. Mais quand il s'agit des enfants de Dieu, des gens pour qui Jésus-Christ est mort, les gens pour qui Jésus-Christ a versé son sang, Jésus-Christ a souffert de 9 jusqu'à 15 heures pour libérer les enfants de Dieu, cet homme a le kilo de nous dire que il va recevoir le mardi, de 8 heures à 17 heures, et pour le rencontrer pour 10 minutes, il faut 250 $. Je vais vous montrer les gens qui ont rencontré Jésus dans leur vie sur cette terre. Et nous allons voir s'ils avaient payé combien. Le tout premier, c'est Matthieu chapitre 8, verset 16. Matthieu chapitre 8, verset 16. Et puis Matthieu chapitre 9, verset 2. Matthieu chapitre 9, verset 2. Matthieu chapitre 14, verset 35. Matthieu chapitre 14, verset 35. Qu'on nous lise un peu. Ces gens qui ont rencontré Jésus, ils ont payé combien? Allons-y. Lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On amena combien? Plusieurs démoniaques. Plusieurs démoniaques. On les a amenés auprès de qui? De Jésus. De Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. L'unique que Dieu a choisi, en qui il a mis toute son affection. Nous allons voir quand ces gens sont allés rencontrer Jésus, ils ont payé combien? Qu'on nous lise. Continue. On lui amena plusieurs démons. Il chassa les esprits par sa parole et puis il guérit tous les malades. D'ailleurs, vous les pasteurs, sur 1000 personnes qui viennent vous voir, vous pouvez même guérir une seule personne. Mais Jésus-Christ était capable de guérir tous les malades et les démoniaques qu'on lui a apportés. Mais ce qui me donne, c'est que ces gens-là n'ont rien payé. Rien. Et pourtant, Jésus-Christ a terminé toutes les maladies. Mais ils n'ont rien payé, aucun rond. Allons-y. Matthieu chapitre 9, verset 2. Matthieu chapitre 9, verset 2. Et voici. On lui amena toujours. Les gens allaient le voir. Qu'est-ce qu'on lui a amené? On lui amena un paralytique couché sur un lit. Un paralytique couché sur un lit. Il était comment? Continue. Jésus voyant leur foi. Il voit leur foi. Il dit au paralytique. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Et puis, sur quoi quelques scribes au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Écoutez, nous arrêtons l'histoire. Vous allez voir que vers la fin, il va lui dire, prends ton lit et marche. Et ici, cet homme a payé combien? Rien. Maintenant, ceux-là qui l'ont accompagné ont payé combien? Rien. Mais comment nous, aujourd'hui, pour rencontrer le pasteur un mardi, un mercredi, le rencontrer, parler seulement avec lui, on nous demande de payer 200 $. Le pasteur, là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a plus que ce que Jésus-Christ avait pour que lui, quand on le rencontre, on doit payer 200 $. Si vous êtes dans une église où les consultations sont payantes, vous devez payer pour entrer en contact avec l'homme de Dieu ou la prophétesse. Si vous êtes dans une église où, pour aller rencontrer le pasteur à son bureau, vous devez sortir de l'argent, il y a un tarif bien donné, sachez que cette église-là est une caverne de voleurs. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus lui-même. Quand il est entré dans le temple, il a trouvé 4 catégories de personnes. Il a trouvé les vendeurs, il a trouvé les acheteurs, il a trouvé les changeurs, et puis il avait trouvé des transporteurs. Quand il les a chassés avec son fouet, il a dit ceci: n'avez-vous pas lu que ma maison sera appelée une maison de prière? Vous vous en faites une caverne de voleurs. Donc dans chaque église où vous trouvez le pasteur qui a tarifié, qui a mis les rencontres ou les consultations qu'il aura avec les chrétiens, il a mis ça en quantité monnayable. C'est-à-dire, quand vous devez le voir, vous devez payer telle somme. Sachez que ça, ce n'est pas une église, c'est une caverne de voleurs. Et le principal voleur, c'est lui-même le pasteur.
C'est lui le chef de tous les voleurs. Et les autres voleurs, ce sont les collaborateurs qui l'aident à avoir cet argent. Celui-là qui vend les macarons, c'est aussi un voleur. Celui-là qui les... Bon, les fabricants parfois ne savent pas. Hein. Vous allez là-bas, c'est eux, c'est une entreprise. Vous venez, vous dites vous avez besoin de combien de macarons, ils vous font. Mais si c'est l'église elle-même qui fabrique ça, donc même le fabricant au niveau de l'église, c'est aussi un voleur. Donc, et vous qui achetez, on vous considère dans la Bible comme étant un acheteur. Et vous tous, vous avez droit au fouet pour quitter l'église, puisque Jésus-Christ n'a pas chassé seulement les vendeurs, mais il avait chassé aussi les acheteurs. Il avait chassé aussi les acheteurs, puisque ce sont les acheteurs qui assurent la continuité de ce marché-là. Puisque si les acheteurs décident de ne pas acheter, eh bien ce commerce va s'effondrer. Il n'y aura plus de commerce dans l'église. D'un autre côté, c'est que vous les acheteurs, vous qui allez acheter les huiles, vous qui allez acheter tout ce qu'on vous propose dans l'église, les mouchoirs, toutes les petites choses qu'on vous vend là, que vous-même vous appelez les actes prophétiques. En soi, c'est les actes de vol, les actes, je ne renie pas, je ne peux pas nier qu'il n'y a pas des actes prophétiques, mais ce que moi je connais comme acte prophétique n'a rien à voir avec ce commerce nauséabond qui est installé dans l'église. Quatrième chose qui peut vous montrer que dans notre église, il existe un commerce, c'est quand on fait payer des places, surtout à l'occasion des grands programmes. Quand vous avez une convention, puisque les églises aussi soi-disant sérieuses, ils se cachent dans des choses ici pour vendre. Elles sont aussi des commerçants, quand bien même on les appelle églises sérieuses. Comment voulez-vous que pour une convention, pour que vous ayez droit à participer, à vous asseoir, vous devez payer les places? Ça m'a fait très mal. J'ai vu un pasteur qui préparait ce qu'eux-mêmes appellent la traversée des 31 décembre. Encore une autre forme d'anarque, nous allons en parler. Cette histoire des veillées des 31 décembre, ça devient un véritable fonds de commerce pour certains hommes de Dieu. Il y en a qui le font avec de bonnes dispositions, pour aider les chrétiens à comprendre certaines choses dans le passage d'année. Mais beaucoup maintenant font du 31, nous allons en parler quand nous verrons d'autres maladies. Maintenant, ce monsieur-là était en train de préparer sa veillée du 31 décembre. Maintenant, il a mis à peu près 500 chaises. Et il a commencé à oindre, entre guillemets, il déposait l'huile sur les chaises, et soi-disant que celui qui va s'asseoir là-bas, il va recevoir l'onction de l'année 2024. Et chaque place, c'était 5000 francs. Imaginez-vous 5000 francs fois 500 personnes qui viendront. À part cela, il y aura aussi des appels de fonds là-dedans. Vous voyez, ce qui est en train de se passer dans nos églises est tout simplement de l'escroquerie et du vol. Certaines églises, soi-disant sérieuses, justifient parfois le fait que les chrétiens doivent payer, puisque l'endroit est petit, il y aura beaucoup de gens, alors il faut assurer déjà sa place. Mais Jésus-Christ a été confronté aussi au même problème. Il y avait des moments où Jésus-Christ prêchait dans certains endroits où c'était plein à craquer. Mais regardez ce que Jésus-Christ faisait. Au lieu de demander l'argent, écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 14, verset 35. Matthieu chapitre 14, verset 35. 14, verset 35, nous sommes Jésus-Christ. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. On lui amena tous les malades. Et puis, ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement.
Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Allez dans Luc chapitre 12, verset 1. Luc chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers. Les gens s'étant rassemblés par milliers. Ils étaient nombreux au point où? Au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples. Pourquoi il n'a pas dit, en tout cas, les gens devraient payer? Jésus-Christ a laissé les gens venir vers lui. Donc, quand vous dites qu'il y aura convention, les gens viendront de partout. Il faut déjà d'avance garantir votre place. Et pour la garantir, vous devez payer. Monsieur, madame, vous êtes en train de voler. Puisque Jésus-Christ a déjà été confronté aux mêmes réalités. Les gens venaient par milliers. La Bible dit qu'ils ont commencé à se marcher dessus les uns sur les autres. Mais jamais on a demandé à quelqu'un de l'argent. Donc même cette histoire-là de garantir sa place assise lors des conventions, des programmes spéciaux, c'est aussi une forme d'anarque, une forme de vol. Et je demande à tous les pasteurs qui font ça d'arrêter. Nous ne sommes pas là pour gagner l'argent derrière les fidèles. Les fidèles viennent pour écouter la parole de Dieu. Les fidèles viennent pour être guéris. Ils ne viennent pas pour qu'on commence encore à les taxer davantage pour qu'ils aient des places bien arrangées. Ils doivent payer autant, ils doivent payer autant. Ça, Dieu n'aime pas. Dans toute la Bible, Jésus-Christ a été confronté à des grandes foules, des foules qui venaient par milliers. Il n'a jamais exigé à qui que ce soit de garantir sa place en payant d'avance, en donnant de l'argent, et Pierre est en train de les enregistrer en leur donnant une farde sur laquelle il y a un programme. Si vous voulez organiser votre convention, organisez-le même au stade. Si vous pensez que vous serez débordé, allez dans les stades. Aucun stade n'a jamais été débordé pour une cause évangélique. Bon, il y en a des cas rares, mais même si on est débordé, on s'arrange pour mettre des écrans partout et que tout le monde peut suivre. Mais cette histoire-là de vendre des places assises montre que quelque part nous sommes installés dans le commerce, dans le trafic de tous les jours, et la Bible dit nous sommes une caverne des voleurs, une caverne des gens qui volent de l'argent. Un autre signe, ce sont des appels de fonds intempestifs, infondés et qui n'ont aucun sens. Je ne suis pas contre l'appel de fonds. Je sais qu'en général, nos églises ne sont pas subventionnées, je le sais. Et nos églises, surtout nos églises africaines, ne fonctionnent pas avec des budgets. Parfois par mauvaise foi. Parfois aussi par manque de moyens. Puisque pour budgétiser une église ou un programme quelconque, il faut que quelque part l'économie aussi vous garantisse. Or, généralement en Afrique, c'est un problème. Même certaines sociétés, allons loin, même certains gouvernements ont des problèmes pour faire des budgets. Mais qu'est-ce que moi j'ai constaté? Quand bien même nous ne pouvons pas avoir des budgets pour fonctionner ici en Afrique, et que à tout moment nous devons recourir à la bonne foi de nos frères et sœurs pour qu'ils contribuent, mais il arrive que nous en avissions. Écoutez, la toute première personne que j'ai toujours considérée comme la personne qui avait fait le premier appel des fonds, même si à l'époque on ne pouvait pas appeler ça appel des fonds, mais ça ressemble sérieusement à l'appel des fonds. Et la première personne à recourir à cette méthode dans toute la Bible, c'est Moïse. Et Moïse ne l'a pas fait puisqu'il voulait le faire. Et Moïse ne l'a pas fait puisqu'il était rempli de la cupidité. Mais il l'a fait puisqu'il y avait d'abord une cause réelle pour laquelle il fallait faire cet appel.
Même si on ne peut pas appeler ça appel des fonds, on peut appeler ça appel à l'offrande, appel aux offrandes. Et la personne qui lui a dit de faire ça pour la première fois, c'est Dieu. Qu'on nous lise dans Exode. Exode chapitre 25, verset 1. Exode chapitre 25, verset 1. Nous lisons le livre d'Exode, le chapitre 25, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit. Et c'est qui lui a dit, qui a dit à Moïse, qui a parlé à Moïse pour qu'il fasse la paix? L'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël, ils feront quoi? Qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Et toi, Moïse, tu seras là, tu vas recevoir ça avec Aaron. Vous allez recevoir cela. Et tout homme qui le verra de bon cœur. Voilà. D'abord, nous remarquons que la toute première personne à avoir fait ce que nous appelons l'équivalent d'appel de fonds aujourd'hui, c'est Moïse. Et Moïse ne l'a pas fait puisqu'il voulait le faire. Mais c'est puisque quelqu'un qui connaît le besoin de l'œuvre, qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées, lui a intimé l'ordre. N'oubliez pas que les enfants d'Israël sont au désert, où il n'y a ni compagnie, ni société, ni ONG, ni quoi que ce soit. Ils sont en plein désert. Et Dieu, connaissant le besoin de l'œuvre, il dit à Moïse, il lui dit, dites aux enfants d'Israël, les femmes comme les hommes, que chacun m'apporte une offrande de tout son cœur, une offrande qui viendra de son cœur. Et vous allez voir pourquoi Dieu a demandé à Moïse de faire l'appel des fonds ou l'appel des offrandes, si vous ne voulez pas que j'appelle ça appel des fonds. Vous allez voir les raisons profondes qui ont poussé Dieu à demander à Moïse d'aller chercher les appels. Vous allez voir comment Moïse va appliquer cela. Nous sommes dans Exode 35. Exode 35, versets 4 à 5, qu'on nous lise. Exode 35, versets 4 à 5, nous disons, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient. Et qui a ordonné ça? C'est Dieu. Dieu qui a ordonné. Il a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient quoi? Une offrande pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent. Là, on commence à citer les choses que les gens pouvaient amener dans l'appel qu'avait fait Moïse. Moïse s'est tenu debout, il a fait un appel aux enfants d'Israël. Il a dit, écoutez ce que Dieu m'a dit. Nous avons besoin de faire quelque chose, alors il vous demande d'apporter vos offrandes. Et vous allez voir quel était l'objectif de cet appel des offrandes-là. Pourquoi Moïse a fait l'appel aux enfants d'Israël pour que ces derniers apportent leurs offrandes? Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Nous sommes toujours dans l'Exode 35. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, et animés de bonne volonté, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de soumission, mais animés d'une bonne volonté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente de l'assignation. Donc Moïse avait fait cet appel de fonds pour l'œuvre de la tente d'assignation. Moi, je crois qu'un appel de fonds, s'il doit être fait, c'est pour répondre à un besoin de l'œuvre de Dieu. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Un pasteur, lorsqu'il a besoin d'acheter un iPhone, il se tient debout, appelle des fonds. Maman pasteur est grosse et qu'il faut préparer la maternité, le pasteur n'a pas le trousseau,
il se tient debout, il fait l'appel des fonds. Les appels de fonds sont devenus tellement intempestifs au point où ils ont remplacé tout. Un culte peut faire 2 heures, mais l'appel des fonds prendra 3 heures. Et on demande tout dans les appels des fonds. Il y en a qui demandent même les sous-vêtements. Ils disent, si vous n'avez rien, allez dehors, allez à la toilette, donnez votre sous-vêtement, nous allons vendre. Et les gens sortent de l'argent et ça appauvrit les chrétiens comme vous n'avez pas été. Moi, je ne suis pas contre les appels des fonds. Même dans notre église, nous avons l'habitude de faire des appels des fonds. Mais que ces appels-là répondent à un besoin de l'église. Peut-être nous avons besoin de mettre le plafond. Nous faisons les calculs, nous disons ça va donner 1000 $ par exemple. Et nous faisons ces appels. Quand les gens donnent les 1000 $ là, mais qu'on voit aussi le plafond pour lequel nous avons demandé les 1000 $. Combien de pasteurs peuvent demander 2000, 3000 $ pour un hypothétique groupe électrogène? Alors, il dit c'est un groupe électrogène de 210 kVA, ça peut éclairer tout un quartier. Les enfants de Dieu se mettent à donner l'argent. Et puis, non seulement, au lieu de donner 3000, les enfants de Dieu vont jusqu'à 5000. Mais on commence à attendre, on voit le groupe électrogène en question dont le pasteur a parlé, on n'en voit pas. Et si vous osez poser la question au pasteur, pourquoi il n'y a pas de groupe électrogène? Je dis, on peut vous livrer même au diable. On peut vous mentir, on peut dire n'importe quoi. Et puis, on va susciter une haine terrible contre vous, comme si vous avez fait quelque chose d'anormal. Alors que celui qui a fait une chose d'anormal, c'est le pasteur. Je vous en supplie, lorsque vous remarquez que dans votre pasteur, dans votre église plutôt, lorsque le pasteur a besoin de continuer la construction de sa maison, il organise une convention où il demande des appels de fonds. Et puis vous allez remarquer, hein, chaque fois qu'il est bloqué dans la construction, il va chercher à créer quelque chose. 100 jours pour voir la gloire de Dieu. Les 40 jours pour toucher les pieds de Dieu. Les 22 jours pour rencontrer Michael lui-même avec Gabriel. Et si vous voulez parler avec eux, on va ajouter même 5 minutes. Toutes ces choses visent seulement une chose. Vous allez voir que dans ces rencontres-là, il va faire beaucoup d'appels de fonds. Il va vous demander, ça c'est pour les orateurs, ça c'est pour... Bien qu'il y ait déjà une enveloppe pour les orateurs, hein, mais il continue à mentir au nom des orateurs pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Le jour où la convention se termine, le lendemain, sa maison commence à pousser comme des champignons. Donc c'est la raison pour laquelle il avait organisé la convention. Alors, ce sont ces choses-là qui découragent les chrétiens. Et vous aussi, chrétiens, ayez les yeux ouverts. Quand vous remarquez que vous donnez toujours l'argent à l'église, vous donnez, mais il n'y a rien, à un certain moment arrêté, Dieu ne vous tuera pas. Il commence à faire son appel de fonds. Vous le laissez, que sa femme réponde avec ses enfants. On va voir s'il aura l'argent. Donc, les appels de fonds intempestifs là montrent que monsieur ou la femme sont déjà plantés ou ils sont déjà installés dans le trafic. Et un autre signe qui va vous montrer que le trafic ou le commerce dans les choses de Dieu est installé dans votre église, c'est le fait qu'on vous fait payer des prophéties. Nous avons reçu un prophète chez nous. Aujourd'hui, je ne peux pas l'appeler prophète. Mais au tout début, je croyais qu'il était prophète. Monsieur arrive dans l'église, mes amis, c'est vrai, les gens parlent de précision, tout ça, mais je n'avais jamais assisté à de telles précisions, je vous dis. Il nous a troublés. Nous avons mis tout ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas en contact avec les fidèles, afin qu'il n'utilise pas les informations ramassées. Mais monsieur était très fort. Quand il monte à la chair, il commence à prophétiser, mais comme un faux prophète ne se cache jamais, Jésus-Christ avait dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un jour, il est venu comme toujours, il est venu prêcher, il tenait une série d'enseignements pendant une semaine. Je crois que ça doit être un mercredi.
il lève une maman de notre église, une maman bien connue, et il dit, toi, tu t'appelles Chantal. Nous tous, on savait qu'elle s'appelait bien Chantal. Elle dit, non, dans votre maison, là, il y a un enfant qui s'appelle Naomi. Et même au moment où nous sommes en train de parler, cette Naomi-là, elle est en train d'être perfusée, elle est à la maison, elle souffre. Dieu dit qu'aller enlever les avocates et tout ça, l'enfant sera guéri. Comme maman Chantal était tout près de l'église, elle vient avec. L'église était troublée. Non, 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 ça c'est un vrai prophète. Mais, comme il ne peut pas cacher ce qui est dans son cœur, la Bible dit qu'ils ont un cœur exercé à la cupidité. Donc, un cœur entraîné. Hein? Donc, ils ont tellement été rodés pour être cupides au vrai sens du mot, au point où ils peuvent trouver l'occasion dans n'importe quoi, l'occasion de gagner de l'argent. Il finit par dire, il le disait en Swahili, je vais interpréter pour nos amis qui ne comprennent pas le Swahili. Il dit, unazani ni teketeke kupanda mbinguni kwenda kukuletea revelation ya mtoto hivi kisha iko kwa hospitali anapona. Juu ya hii prophétie mimi nakupa utanipa kongapi. En français, je voudrais résumer. Il dit à la maman, il dit, vous croyez que c'est une petite chose, hein? C'est une mince affaire, fait de monter au ciel et d'aller découvrir que ta fille Naomi est malade et qu'il faut enlever la perfusion pour qu'elle soit guérie, et tu l'as sortie, elle est complètement guérie. Cette prophétie mérite quand même une grande offrande, et puis une offrande pas n'importe laquelle, mais une offrande qui fait mal. J'étais là, j'ai dit à mes collaborateurs, ce monsieur ne vient pas de Dieu. Puisque dans la Bible, aucun prophète n'a demandé de l'argent puisqu'il a prophétisé. Et puis j'aimerais dire aux chrétiens, ne craignez pas quelqu'un puisque quelqu'un a prophétisé avec précision. Maintenant, il doit vous obliger n'importe quoi. Il va vous demander l'argent. D'ailleurs, quand il a prophétisé, vous ne lui avez pas demandé. Bon, comme vous ne lui avez pas demandé de prophétiser, alors vous ne pouvez pas non plus vous soumettre à toutes les taxes qu'il va vous fixer après avoir prophétisé. Montrez-moi dans la Bible une seule personne qui a prophétisé à quelqu'un et qui tout de suite a demandé de l'argent. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos assemblées? Le jour où le prophète donne beaucoup de précisions, attendez-vous tout de suite après les soi-disant précisions, attendez-vous à un appel de fonds fulgurants, un appel de fonds en profondeur. Il va tout prendre, les chaussettes, les sous-vêtements, vous allez tout laisser là-bas à cause des prophéties avec précision. Faites attention, mes amis. Jésus-Christ a prophétisé beaucoup déjà. Il a prophétisé sur Nathanaël. Il a prophétisé la femme samaritaine. Il n'a jamais demandé l'argent. Agabus a prophétisé des choses. Il a prophétisé sur la famine qui viendra. Il a prophétisé sur la persécution qui sera dans la vie de Saül lorsqu'il montera à Jérusalem. Il n'a jamais demandé de l'argent. Et puis, ce qui m'énerve, c'est le genre de prophétie où la personne prophétise, ta mère s'appelle ceci, ton père s'appelle ceci, il va mourir pour qu'il ne meure pas. Dieu dit, donne une offrande à chiffre rond. Donc, soit $80, soit $800, soit $8000. C'est quel Dieu qui a les yeux uniquement sur les chiffres ronds? Ça s'appelle manipulation. Ça s'appelle escroquerie. La Bible dit qu'ils trafiqueront de vous par des paroles flatteuses, doucereuses, des paroles trompeuses. Et quel est ce Saint-Esprit qui quantifie une offrande? Une offrande, ça n'a jamais été quelque chose de fixé d'avance. Dans toute la Bible, quand on parle des offrandes, on recourt toujours à la bonne volonté de la personne. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ce n'est pas un prédicateur qui le fixe, ce n'est pas un prédicateur qui te pousse, ce n'est pas un prédicateur qui quantifie, c'est toi, comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse,
sans tristesse ni pression. Il ne doit pas y avoir de pression. Mais quand vous nous dites, j'ai vu ta maman qui est malade, elle est à l'hôpital, elle s'appelle mamie, tout ça c'est vrai, toutes les pressions que vous donnez, et vous dites pour qu'elle soit guérie, réunissez-vous dans la famille, donnez une offrande d'autant. Ça s'appelle vol, ça s'appelle mensonge, ça s'appelle escroquerie. Tu es tout simplement rusé. Et moi, je me demande comment ces gens-là continuent toujours à prophétiser si ce don était le vrai don de Dieu. Un vrai don de Dieu, lorsqu'il commence à se compromettre, la première chose, il n'y aura pas bon rendement. La deuxième chose, la percutance de Dieu va s'effacer dans l'exercice de ce don-là. Pourquoi? Puisque Dieu estime que le prophète est en train de quitter la route comme Balaam. La Bible dit, Balaam a quitté le droit chemin. Il a quitté le droit chemin, et il est allé sur le chemin de la cupidité. Donc il y a des gens qui quittent le droit chemin. Il avait un vrai don au début, mais tellement qu'il aimait demander l'argent dans l'exercice de son don, plus jamais Dieu ne lui parle. Maintenant, il devient un prophète psychologue. Vous savez, quand vous avez beaucoup prophétisé, vous avez de l'expérience. Et vous vivez au Congo, vous connaissez la mentalité des Congolais. Vous savez comment les manipuler, faire sortir quelque chose que vous éprouvez à partir de la psychologie et le faire passer comme étant une authentique révélation de la part de Dieu. Toutes ces choses-là sont des mensonges. Mes amis, faisons attention avec les appels de fonds. Parfois, certains appels de fonds ne vont que nourrir celui-là qui le fait. Comment voulez-vous une église qui a commencé à faire un appel de fonds pour clôturer la parcelle de l'église depuis 2000? Et les gens ont l'habitude toujours de répondre présent. Oh, nous avons besoin de 50 000 pour terminer toute la clôture. Les gens donnent les 50 000. Là, nous sommes en 2000, mais on ne clôture pas toujours. Nous entrons en 2001, la même chose. Bon, demandez-vous, cet argent va où? Pourquoi le pasteur, quand vous lui donnez l'argent, il ne construit pas? Et lui demander, c'est un problème. Quand vous lui demandez, il entre dans une colère noire, il gronde tout le monde, il commence à lâcher des malédictions, il parle, vous ne savez pas comment Dieu m'a appelé, vous ne connaissez pas mon alliance. Mais quelle est cette alliance qui fait de vous un homme moins sérieux, un homme voleur, un homme qui ne respecte aucune de ses paroles? Moi, je trouve que quelque part, nous en abusons. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être des hommes de Dieu véritables. Et puis, une autre chose par laquelle vous pouvez reconnaître l'esprit d'un commerçant, l'esprit mercantiliste qui se manifeste dans votre église, c'est cette notion bizarre de s'aimer, ou plutôt de sceller et s'aimer. On vous donne une prophétie, vous devez sceller ça. Et puis, on ne scelle pas ça avec la prière, on ne scelle pas ça avec la foi, mais on doit sceller uniquement avec de l'argent. Je me demande, ça vient d'où cette notion-là? La notion de s'aimer. Vous devez faire des sacrifices. Pour que Dieu fasse ceci, vous devez élever l'autel. On fait de Dieu un homme impuissant d'agir si vous ne lui donnez pas l'argent, si vous ne lui donnez pas offrande. C'est comme si Jésus-Christ n'est jamais mort. C'est comme si Jésus-Christ n'a jamais versé son sang à la croix pour que nous ayons la possibilité d'entrer en contact avec notre Dieu. À tout moment, pour vivre la grâce de Dieu, nous devons s'aimer. Bon, je ne dis pas que la loi de la semaine n'existe pas, mais telle qu'elle est enseignée dans le domaine des offrandes, c'est une escroquerie. La loi de la semaine, elle existe. Nous savons que pour récolter, il faut s'aimer. Mais qu'est-ce qu'on appelle s'aimer? Qu'est-ce qu'on appelle récolter? Mes amis, ça n'a rien à voir avec cette escroquerie qui est aujourd'hui, quand on vous donne une prophétie, vous devez nécessairement sceller cette prophétie-là avec de l'argent. Et celui qui prend l'argent, c'est l'homme qui a prophétisé. En soi, ça s'appelle... ce sont des échangeurs. Dans la Bible, dans le temple, on avait trouvé des vendeurs, on avait trouvé des acheteurs, mais il y avait des gens qui étaient là pour faire des échanges. Donc, quand quelqu'un fait des échanges ou des échanges,
C'est-à-dire, vous venez avec des pigeons, vous faites le troc, vous devez vous donner des pigeons, et moi je vous donne par exemple la monnaie, ou bien vous donnez du sel, moi je vous donne un petit chèvre, on fait l'échange. Je dois vous prophétiser et vous, en retour, vous devez nécessairement s'aimer sur la prophétie que je viens de vous donner. Ces choses-là sont ce qu'on appelle le trafic dans l'église du Seigneur. C'est la première maladie la plus grave qui a bouleversé des églises, qui a bouleversé des foi entières. Il y a des gens qui ont même abandonné l'église à cause de ces pratiques. Il y a une maman qui m'a dit, je suis entré dans cette église, j'avais un capital de 100 000 $. Aujourd'hui, je suis la plus pauvre et le pasteur ne veut jamais me recevoir. Or, c'est moi qui lui ai donné la première voiture de sa vie. C'est moi. Mais à force des appels de fonds, j'ai donné, on m'a promis un monde et merveille, on m'a promis n'importe quoi. Oh, vous irez ici, vous irez là-bas, Dieu va vous bénir. Pasteur, en sortant mes biens, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je suis rien. Et quand j'arrive au bureau pour rencontrer le pasteur est en train de dire à mes collaborateurs et aux gens qui sont autour de lui que faites-la partir, je ne veux pas la rencontrer, elle va me transmettre l'esprit de la pauvreté, puisque l'esprit de la pauvreté est une contagion. Quand vous vous mettez à côté d'un pauvre, vous deviendrez aussi pauvre. C'est lui à qui on dit ça. C'est la personne qui avait acheté la première voiture du pasteur. Et le pasteur ne veut plus la sentir. Il ne veut plus la voir, puisque selon lui, la personne va lui transmettre la pauvreté. Maintenant, je me demande, quand la maman là avait beaucoup d'argent, quand le pasteur est allé la voir pour la première fois, qui était pauvre entre les deux? C'est le pasteur. Pourquoi la maman n'avait pas évité que le pasteur, en venant avec sa pauvreté, qu'il puisse lui transmettre? Mes amis, chers hommes de Dieu, vous qui vous appelez ouin, vous qui pensez que vous avez des alliances terribles avec Dieu et que votre alliance est spéciale, même plus que celle de Jésus, que Jésus-Christ avait faite avec nous, l'Église, par sa mort à la croix, si vous pensez que vous avez une grande grâce au point où vous pouvez faire n'importe quoi dans l'Église du Seigneur, vous êtes en train de vous tromper. Je vous en supplie, si vous êtes dans le monde des commerces, quittez ce commerce-là. Demandez pardon, revenez à Dieu. Et vous, les chrétiens qui êtes dans les églises des commerçants, des églises des hommes de Dieu commerçants et trafiquants, des voleurs, je vous en supplie de vous retirer de ces églises-là. Il y a des églises qui ne sont pas connues, mais dans lesquelles on cherche Dieu véritablement. Allez dans ces églises-là, allez prier. Mais pour tout celui qui veut rencontrer Jésus de Nazareth réellement, vous devez abandonner le trafic, le chemin du commerce, et revenir à Jésus. Jésus va vous sauver. Nous allons continuer prochainement avec la deuxième maladie qui est en train de ronger l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Combien de minutes? Une heure, 3 minutes. 1 heure 3 minutes. C'est ce que je cherchais. Ça.